mes amis, nous voici pour une émission spéciale cette semaine de Cats About Town, ici à l'église de la Très Sainte Trinité à Rockland, sur la rue Laurier. Pour ceux d'entre vous qui êtes paroissiens, vous la connaissez très très bien. Et d'ailleurs, vous connaissez très très bien ces deux beaux jeunes à côté de moi, Maryse Boulanger et Yannick Gosselin, qui font partie de la chorale qui chante une fois par mois à l'église. Ils nous régalent de leur talent, de leur temps, qui est très précieux parce que tous les deux sont universitaires. Alors, vous pouvez vous imaginer comment la plupart des universitaires, à ce moment donné, le dimanche matin, sont chez eux avec le nez fourré dans les livres. Mais ces deux sont ici pour nous inspirer avec leur musique. Oui, ça me fait plaisir. C'est vraiment très gentil à vous, et c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est tous les mois que vous venez. Alors vraiment, c'est une façon de partager le beau don que le bon Dieu vous a donné. Exactement. Oui, c'est ça. Fort apprécié. Et pour vous deux, enfin toi Yannick, je sais, ça fait des années que je te vois ici, et on t'a vu mûrir et rester très bel homme. Ah, merci. Et ta voix toujours magnifique, mais tu as décidé de l'utiliser pour tes études, de poursuivre tes études dans ce domaine. Oui, exactement, c'est ça. Donc, à l'Université d'Ottawa, j'étudie en musique et en particulier, je spécialise dans la voix. Donc, c'est ça, j'étudie le chant classique, puis j'adore ça, vraiment. Oui. C'est très intéressant, très, très intéressant. Le chant et les instruments aussi? Non, moi je touche pas aux instruments à l'université parce que tu pourrais spécialiser en piano, en guitare, ainsi de suite. Mais moi, ouais, c'est vraiment le chant. J'ai d'autres cours théorie où est-ce qu'on touche un peu la théorie musicale vraiment, donc on touche tout, l'orchestration et ainsi de suite. Mais ma spécialisation vraiment c'est le chant. Le chant. Ouais. Pour enseigner ou pour interpréter? Bien, c'est sûr que tous les musiciens dans notre vie, on va être demandé d'enseigner un bout de temps parce que c'est comme ça que c'est souvent la carrière de musicien. Mais j'aimerais ça, je me dis, je suis encore jeune, j'ai encore plein d'opportunités devant moi. J'aimerais ça essayer de peut-être me lancer en performance ou de faire... parce que ça, j'aime faire vraiment, c'est performer des spectacles et ainsi de suite. Donc, je me dis, pourquoi pas essayer? Peut-être que je serais capable de faire carrière là-dedans. Ça devrait, parce que vraiment, la belle musique, ça inspire, et mon Dieu que le monde a besoin d'inspiration ces jours-ci. Oui. Et la composition de musique aussi? On fait ça? Oui. J'en fais sur mon temps libre. À l'université, j'ai un cours de composition aussi. Donc là, on apprend vraiment à composer des pièces plus classiques. Ou en forme libre aussi, donc on entend de toutes les sortes, mais c'est très intéressant. C'est un partage, là, on entend ce que les autres dans le cours font, puis nous autres, à notre tour, on présente notre nouvelle composition. Donc, c'est très intéressant. C'est bon. Et toi, Maryse, ce n'est pas la musique que tu étudies, n'est-ce pas? Non, moi j'étudie l'histoire et les lettres françaises pour pouvoir enseigner par la suite. Alors la musique, c'est un talent que tu as, mais ce n'est pas quelque chose qui t'a inspiré pour une carrière. Non, c'est une passion, c'est sûr, mais c'est plutôt juste pour ma musique que je chante, puis j'aime ça, ça me rend heureuse. Donc je continue et nous aussi. Oui, je continue de chanter, mais malheureusement, c'est pas la carrière que j'ai choisie, puis je suis correcte avec ça. Une autre de mes passions, c'est enseigner, donc... Ah oui. J'ai décidé d'aller là-dedans. Et l'histoire, évidemment, c'est très intéressant aussi parce que, mon Dieu, ça nous apprend toutes sortes de choses sur nous. Oui, sur le monde, sur nous, oui, c'est sûr. Et alors l'histoire, c'est l'histoire générale que tu étudies? Oui, puis pour pouvoir enseigner, il faut avoir au moins une petite connaissance dans tout, donc c'est juste une étude générale que je fais. Oui. Alors tu prends des notes sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour peut-être pouvoir l'expliquer un de ces jours, parce que pour moi c'est totalement incompréhensible. Ah oui, non, j'essaie de rester de rester en contact avec l'actualité et puis tout ça, mais c'est difficile, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment là, que c'est fou là. Mais
Mais c'est beau d'avoir la musique pour s'échapper, pour se ressourcer. Oui, c'est ça la musique pour moi en fait, c'est s'échapper un peu de l'étude, du travail, tout ça, puis juste se laisser aller, puis s'amuser. Oui, c'est beau. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu, je sais que vous avez entendu parler d'Einstein, tout le monde a entendu parler d'Einstein, un grand scientifique, un homme doué dans toutes sortes de domaines, mais beaucoup de gens ne savent pas comment il avait une passion pour la musique et comment pour lui la musique représentait tout. Et il disait que pour lui tout le monde est représenté en musique. Et c'est plus et c'est aussi ce qui nous aide à être plus humains, plus nous, parce que tout vraiment peut s'interpréter d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous sentez que l'influence de la musique classique que vous chantez ici à l'église, ça équilibre un peu les sentiments de crainte et de fureur même que nous donne la vie autour de nous? Ben, c'est vrai que la musique qu'on chante ici à l'église, c'est de la musique certainement positive. Les messages qu'on essaie de véhiculer, c'est la positivité, puis voir l'espoir. L'espoir, ce qu'il y a de bon dans non seulement l'Église catholique, mais dans la vie en général. Donc, sur cet aspect-là, oui, ça aide beaucoup, parce que juste les mots, les paroles de la musique, je pense, c'est quelque chose de positif. Donc, Est-ce que vous sentez, quand vous chantez, vous êtes toujours conscient du don que vous avez et d'où vient ce don? Honnêtement, pas toujours. Il y a toujours... parce que faire de la musique, ça demande une concentration intense tout le temps. Soit si on joue un instrument en même temps, comme moi et Jonathan on fait, ou Émilie, Alexandre, et ainsi de suite. Quand on joue un instrument en même temps, il faut que tu te concentres sur la partition, ou OK, là, je joue telle note, tel ou tel passage, et ainsi de suite. Quand tu chantes aussi, c'est la même affaire. Faut que tu penses à tes paroles, à ta justesse, ton placement, à ta technique, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'en chantant, tu n'as pas toujours ce sentiment-là constamment. Mais moi, ça l'arrive. Il y a des moments, des fois, où est-ce que tu te sens bien, puis tu fais juste... On dirait que tu prends un recul de ce que tu es en train de faire. Puis c'est là que tu réalises, comme... C'est beau, qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis C'est beau et c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Exactement. Ça ne pollue personne. Exactement. Ça ne fait de mal à personne. Exactement. C'est déjà quelque chose. Alors, avec tous ces talents et tous ces intérêts, toutes ces passions, vous vous êtes réunis parmi vous et les autres jeunes du groupe pour faire un CD. Oui. Qui va sortir sous peu, mais que l'on peut entendre, Jonathan me disait. Oui, c'est ça. Donc, les chants sont déjà disponibles sur le site de la paroisse. Oui. Donc, vous pouvez je pense que je suis pas mal certain que vous pouvez les télécharger à partir de là. Sinon, c'est au moins les écouter à partir de là. Puis, on n'a pas encore de copie d'usure, mais il va en avoir disponible. C'est la date qu'il a dit? Dès le 10 mai. Le 10 mai. Le 10 mai, le groupe, on va venir chanter à la messe, puis il va y avoir des disques disponibles. Et tout le monde qui sera ici va en acheter? Et c'est une contribution. Oui, c'est certain, oui. C'est la fête des mères, c'est le cadeau idéal. Exactement. De la belle musique pour aider maman. Exactement. Alors, comment vous avez fait pour produire ce CD, pour produire ces chansons? Vous avez tous fait une contribution, ou bien il y en a certains qui sont plus doués pour ça? Au début, on voulait vraiment faire une affaire de groupe, certainement, dans tout le processus, composition, écriture de texte, et ainsi de suite. Mais le temps ne nous a pas permis de faire ça complètement. Donc, comme les autres chants qu'on avait déjà fait dans le passé, quand moi et Marie, on était au secondaire, genre « Allume-toi, libre », et ainsi de suite. Ce sont des belles chansons. Oui, c'est vous qui les avez écrits? Non. C'est ça. Ceux-là, c'est Jonathan Roy qui s'est chargé de le texte, puis Brian Saint-Pierre qui s'est occupé de la musique.
Puis pour les chansons ici, ils ont fait le même partenariat, encore une fois, parce que, comme je dis, le temps n'a pas permis qu'on se mette tous ensemble pour le faire. Ouais. Mais c'est quand même bien. On a quand même eu la chance de rentrer en studio chacun pour enregistrer nos parties. Puis on avait notre mot à dire pour qu'est-ce qu'on voulait chanter, qu'est-ce qu'on était plus à l'aise de faire. Puis, Oui. Je t'ai manqué, toi, Yannick Mémarise, je l'ai eu. Oui, en studio. On va la ouais. montrer. oui. Ça doit être, je sais pas, c'est plus facile ou plus difficile de chanter avec un micro dans ton visage ou de chanter à... Ben, il y a des aspects public. plus faciles, d'autres plus difficiles. Comme c'est plus facile parce qu'il n'y a pas le stress d'avoir une foule en avant de toi. Ouais. Donc, mais en même temps, c'est plus difficile parce qu'il faut que les notes que tu chantes soient exactes parce que c'est gravé sur un disque qui C'est va vrai. être vendu. Donc, C'est vrai. faut être exactement Ouais, faut-tu parfait. Il faut livrer faut livrer parfaitement. sa meilleure performance. C'est ça. Ouais. Il me semble, moi je ne chante pas, je ne peux pas chanter. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre les oreilles et la bouche, mais j'ai quand même appris à bien énoncer mes mots. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'énoncent pas bien leurs mots et c'est difficile parce que dans le monde aujourd'hui, la communication est tellement importante et ça reflète aussi la façon de penser. Si on pense clairement, on énonce clairement. Est-ce que, comme instructeur de musique, c'est quelque chose à laquelle tu penserais, à aider les gens à... Oui, oui, certainement. Moi, ça a toujours été important de bien se faire comprendre, comme vous dites, pour la communication et ainsi de suite. Puis les textes qu'on chante aussi en musique, c'est toujours des beaux textes, il y a toujours un message que l'auteur veut livrer. Donc, pour y faire justice, il faut bien le prononcer, bien l'articuler. Puis c'est sûr qu'en chant classique, par exemple, la diction est très, très importante. On a des cours réservés seulement à la diction de l'italien, de l'allemand, de l'anglais et le français. C'est les 4 langues qu'on chante. On utilise l'alphabet phonétique international, IPA, comme on appelle, avec les symboles. Des fois, on voit ça dans le dictionnaire. Au côté du mot, tu vois un autre mot. C'est bizarre, c'est comme un code, on dirait, mais c'est ça. Donc, c'est comment bien prononcer chaque voyelle, la pureté des voyelles, la pureté des sons. C'est très, très recherché, c'est très important. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est important. Sur le côté, le chant pop, eux autres, des fois, c'est sûr qu'ils accordent un peu moins d'importance à ça parce que c'est plus la liberté de soi, puis chanter comme que tu as envie de chanter. Oui. Mais moi, je trouve que, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à une bonne diction du texte parce que c'est comme ça que le monde va nous comprendre. C'est ça, c'est ça. Nous sommes dans une église et l'église est un temple. Justement, on en parlait aujourd'hui de la différence entre les temples et les synagogues. Il y a aussi cette idée que nos corps sont un temple pour le Saint-Esprit. Et bon, alors nos corps sont des os et ça fait résonner la musique. Et le montant de gras qu'on a sur le corps, d'eau qu'on a, est-ce que tout ça vous le prenez en compte quand vous chantez? Parce que ça résonne différemment? Ben, d'après moi, je trouve pas vraiment que l'apparence physique change le don d'une personne pour chanter. Non? Mais c'est sûr qu'il y a certains... On pense à Pavarotti et puis on se dit, bon... Oui, mais c'est ça. Mais c'est sûr que des choses comme fumer, ça change la voix, mais je veux dire... C'est sûr que techniquement parlant, il y a toujours... C'est ton corps est comme une guitare, il y a le corps de résonance. Donc, ton corps, c'est vraiment là que les résonances vont se produire et ainsi de suite. C'est sûr qu'on regarde Pavarotti exactement, puis lui, c'était un homme qui prenait une certaine place. Là. Mais il y a d'autres grands chanteurs d'opéra. Si je pense à Maria Callas, qui est une grande mezzo-soprano. Elle était tout petite, tout petite, mais la voix qui sortait de son corps était extraordinaire. Donc, c'est toujours dans la technique et ainsi de suite, pour bien projeter la voix, pour bien faire résonner
les sons. Oui. Le diaphragme est très important, bien sûr. Oui, le muscle du diaphragme, c'est l'utilisation du corps en entier. Ouais. Vraiment, la respiration, une bonne respiration, parce que c'est ça qui va pousser le son. Ouais. Vraiment, donc... Le diaphragme, d'ailleurs, on dit que c'est le muscle le plus puissant du corps. Et c'est aussi un second cœur dans la médecine chinoise que j'étudie depuis des années. On accorde beaucoup d'importance au diaphragme et puis à la pression que le diaphragme pose en revers sur les organes, comment ça pousse le sang et que ça aide le cœur. Ah, ouais. Alors on dit que les chanteurs, les gens qui connaissent la musique ou qui connaissent beaucoup de langues, ils ont meilleure chance d'éviter le Alzheimer's et de garder le cerveau bien en fonction pendant plus longtemps. Alors c'est peut-être un peu ça aussi, qu'on oxygène un peu mieux le cerveau quand on chante. C'est intéressant. Ou quand on fait du qigong, comme je fais. Je dois toujours mentionner mon qigong. Mon qigong, c'est certainement pas mon qigong, non. Alors oui, il y a des années, quand j'ai entendu une entrevue avec Céline Dion, elle disait que lorsqu'elle voyageait et qu'elle allait dans un hôtel, elle mettait toujours la douche en marche pour humidifier la chambre parce que c'était très important pour sa voix. Pour vous aussi, j'imagine que vous êtes très conscient toujours de l'ambiance, des conditions pour vos Oui, voix. oui, c'est certain. Certainement, quand tu en fais carrière, les chanteurs, on veut bien prendre soin de notre voix. Là, en ce moment, c'est la saison du rhume, de la grippe, donc c'est sûr qu'on s'habille chaudement, on fait attention. L'hiver, souvent, les pièces sont très secs. Donc, bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau pour garder... pour rester hydraté, puis... Et puis on peut se protéger. Pardon? On peut se protéger. Exactement. Si on est conscient, oui. Mais évidemment, à l'université, c'est vraiment tout un défi, entouré de tous ces gens qui sont enrhumés et Exactement. très proches les uns des autres. Prendre l'autobus aussi, où est-ce qu'il est? Alors, Yannick et Maryse, vous êtes tous les deux de la région de Rockland? De Clarence Rockland? Oui. Oui? Tous les deux? Moi, j'habite maintenant ici. Ça fait 5 ans. Bientôt 6 ans qu'on habite ici, moi et ma famille. Ma famille et moi. Puis, mais on est originaire de le nord de l'Ontario, dans la région du Témiscamingue. Donc, j'ai resté là la majorité de ma vie jusqu'à Tout récemment? Exactement, jusqu'à ce que je commence le secondaire, on est déménagé. Puis là, Et toi, Maryse? Moi, j'ai passé la majorité de ma vie à Hammond. Je vis à Hammond en ce moment, mais je viens de Castleman. Ah, d'accord. Oui. Mais j'ai toujours été dans la région, oui. Alors, comme région, on peut être fier de vous, comme des enfants de chez nous. Ah moi, je suis très fier de venir de cette région ici. C'est beau ici, hein? Oui. C'est beau. C'est toujours beau quand on est au bord de l'eau, mais c'est quand même beau, entouré de toutes ces forêts, de tous ces champs. Ça donne un sentiment. Les gens sont très, très gentils ici. Sympathiques, oui. Très sympathiques. Oui. Ben, on est vraiment content que vous soyez là, que vous nous ameniez votre musique, que vous nous rappeliez de ce que c'est que d'avoir un don et de l'importance de la partager, de le partager. Et je sais, tout le monde, non, je crois que tout le monde n'est pas conscient de quel effort vous faites pour être ici avec nous chaque mois. C'est fort apprécié et on espère que vous continuerez pendant bien longtemps. Le plus qu'on peut. Moi, ça nous fait énormément plaisir. Ah, merci. Merci beaucoup, Yannick. Et puis, évidemment, avec cette émission qui va suivre la messe, on pourra entendre les belles chansons. Oui. Alors, merci Yannick et merci Maryse. Et à la prochaine. Oui. Après le CD. Certainement. Ça fait plaisir. Et on revient dans quelques instants avec d'autres jeunes magnifiques de notre région qui reviennent de mission au Mexique, où ils sont allés partager leurs dons d'une sorte différente. À tantôt. Il m'en manque un, moi, avec, là. Ah, c'est moi qui l'a. Ah, non. Oh, 71. Oh, 71.
Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. Il 30. Bingo! 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 C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Informez-vous avec Jacques est une émission d'intérêt public à but non lucratif qui couvre tout ce qui se passe dans notre belle région de Clarence-Rockland. Animé par Jacques Tessier, sur place, il assemble entrevues avec des moments cocasses sur les organisations et événements qui se déroulent durant l'année. Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous. Informez-vous avec Jacques à TVC22 ou sur Internet à www.tvc22.ca. Alors nous voici de retour. Encore une fois, je vous avais promis que je vous amènerais d'autres jeunes et cette fois-ci, en effet, nous en avons 3. Josh, Hébert, Mélanie Johannes. et Félix. Laporte. Ce sont des jeunes de notre région qui s'impliquent pour aider les plus jeunes qu'eux. Ils sont un peu plus jeunes que moi, alors vraiment on fait tous la même chose. Alors on va les laisser parler de leurs expériences et de leurs rêves et de leur vue sur la vie. Josh, commençons avec toi. Moi, en ce moment, dans mes travails, dans mes aventures, j'essaie beaucoup d'impliquer les jeunes, que ce soit à l'école, les impliquer dans les activités parascolaires, que ce soit avec la paroisse, juste des activités mensuelles, ou que ce soit au Mexique, juste avoir du plaisir en général. C'est un de mes buts en ce moment, c'est juste de continuer de faire des animations plaisantes pour tout le monde, qui réalisent que des fois, ça peut être le fun autant que sérieux à la paroisse ou à l'école, que même si on travaille, même si on fait des réflexions, on peut quand même avoir du plaisir. En regroupant un regroupement de valeurs et d'opinions sur des sujets controversés un peu. Puis je trouve que c'est très important. Alors, l'idée, c'est de faire sortir les jeunes de leur maison, de devant leur écran, de les faire mettre ensemble pour interagir et avoir de nouvelles idées. C'est ça. Et on parle de jeunes de quel âge ici? C'est des jeunes qui varient de la 6e à la 12e année, un peu partout, dont les jeunes du pavillon, de l'Escale et de Sainte-Trinité. Donc, on essaie d'inclure le plus de gens possible dans nos activités. Alors, des jeunes de 12 ans à 18 ans? Oui, c'est ça, OK. absolument. Oui. Et ce sont des activités qui sont organisées par vous, basées sur votre imagination, ou est-ce que vous prenez des instructions, des cours sur ça? Nous trois, on a déjà suivi des formations au Centre Notre-Dame-de-la-Rouge à Vienneville. Et c'est un centre de pastoral et d'éducation pastorale, c'est ça. OK. Et ils ont un style très particulier. Puis on aime ça, un peu prendre notre version là-dessus, puis impliquer ça dans la communauté. À cause c'est très loin, c'est quand même 1 heure d'ici. Puis c'est pas tous les jeunes qui peuvent avoir la chance à y aller. On introduit nos 9e année à l'Escale à y aller à chaque année. Donc tout le monde a à peu près au moins une chance pour y aller, mais on essaie de continuer l'esprit qu'on retrouve là-bas ici à Rockland. Je trouve que c'est un esprit très positif, puis c'est quelque chose qui est important à avoir ici. Positif, absolument, absolument. Est-ce que c'est votre implication avec la mission au Mexique qui vous a amené ici ou vice-versa? Moi, peut-être laissons Mélanie parler ici. Personnellement, la pastorale faisait pas trop de partie de ma vie les années passées. J'ai vraiment figuré c'était quoi la pastorale cette année. Les 2 gars sont allés en mission l'année passée, mais moi je ne suis pas allée. J'ai été cette année par contre. Mais j'ai réalisé que la pastorale n'est pas assez présente dans la vie de tous les jours pour nos jeunes. Puis ces activités-là, c'est pour ça qu'on les fait, afin de rendre la pastorale plus le fun puis plus brillante aux yeux des jeunes. Comme vous avez dit tantôt, les sorties de leur maison, leur décrocher de leur téléphone. Puis, j'ai commencé mon co-op, puis je me suis dit, pourquoi pas faire une différence? Puis la différence, ça commence dans la communauté, puis après ça, va à la communauté du Mexique, puis continue. OK. Alors, le Mexique, pour toi, c'était la première fois, pour toi, c'était la 2e fois. La 2e fois, oui. La 2e fois, c'était plus beau? Oui, c'était différent, certainement. Disons que arrivé à la même ville, t'es plus porté aux détails que peut-être t'avais pas vu l'année passée. Tu te concentrais plus sur le gros, mais là, retourner une 2e fois, tu te concentres plus sur des petits détails que t'avais pas capté la première fois.
Mais c'est certain que l'expérience même, ça a été un peu différent la deuxième année. Le choc du retour, ça n'a pas été une aussi grosse impact, mais c'était cool de voir les jeunes qui ont été pour la première fois revenir, puis comment les aider, puis comment c'est ça, les aider à revenir. Puis même là-bas, quand on était voir les cannes à sucre ou le café, on l'avait déjà tout vu, puis on dirait que ça apportait juste une différente perspective que j'avais peut-être pas vu l'année passée. Ça a été vraiment différent, mais aussi bon d'un autre côté ou l'autre. Est-ce qu'il y avait des enfants que vous avez connus l'an dernier qui étaient là, vous attendaient à bras ouverts? Oui. Une des parties de notre projet, c'est aller 5 ou 6 soirs en famille, souper avec eux autres, passer une soirée avec eux autres. Puis moi puis 2 autres de mes amis, on a demandé pour la même famille que l'année passée, puis on a eu la chance de continuer le chemin avec eux autres. Et l'espagnol était sans doute meilleur? Oui, on a eu une année de plus à travailler là-dessus. C'est sûr qu'on s'arrange quand même, là, mais c'était vraiment le fun. Alors c'était encore à Huatusco? Huatusco. Et vous avez fait les mêmes projets que l'an dernier, les mêmes genres de projets? Oui, on est retourné à la même école que l'an passé, l'école CAM pour les enfants handicapés. Que vous aviez nettoyé, je pense. Oui, c'est ça. On a nettoyé, on a peinturé. Puis cette année, on a ajouté ce qui s'appelle une tiendita, qui est un petit magasin qui veut dire que les enfants un peu plus autonomes vont être capables de produire des petites choses à vendre. Comme un des exemples qu'on nous avait donné, c'était des petits sacs de peanuts. Ils vont acheter un gros sac puis en faire plein de petits paquets. Puis au Mexique, c'est très, très, très populaire de juste vendre ça sur la rue. Donc, à la porte d'entrée, maintenant, ils ont séparé la porte en deux. Donc, un côté, c'est un petit magasin, une petite building, là. C'est beaucoup meilleur que ce qu'il y avait avant. Puis maintenant, ils vont être capables d'avoir de l'argent qui rentre. À cause eux, ils n'ont vraiment, vraiment aucune subvention du gouvernement. Donc, l'argent, c'est vraiment un problème pour eux. Puis, c'est quelque chose qui va aider les jeunes. Ils vont impliquer le magasin dans qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'école. Les mathématiques, le travail avec le public, l'interaction avec les gens alentours. Ça va vraiment leur aider à apprendre les choses qu'ils apprennent en classe, puis là, les mettre en perspective, puis les utiliser dans la vie de tous les jours. Et comme c'est vrai, c'est souvent ce qui manque dans les écoles, l'application pratique de ce qu'on apprend. Pourquoi je dois apprendre ça? Il y a toujours une bonne raison. C'est ça. Est-ce que ces voyages au Mexique vous donnent l'envie de retourner de votre propre gré dans l'avenir? Oui. Absolument. Moi, ma famille, on m'a demandé, je suis venu l'an passé, puis même affaire que Félix, moi je suis retourné dans la même famille, puis ils m'ont demandé, est-ce que tu vas revenir? Puis j'ai dit, absolument, j'adorerais revenir, c'est juste, c'est aussi un peu complexe à cause, l'aéroport de la ville de Mexico est 8 heures du petit village, donc c'est, nous, comme groupe, on peut prendre un autobus, puis on peut y aller, mais y aller de son propre gré, c'est un peu plus dangereux, puis un peu plus risqué, mais absolument, j'aimerais ça y retourner, puis faire peut-être un projet de sensibilisation avec la photographie là-bas. Je pense que ça serait vraiment un concept intéressant pour sensibiliser les gens d'ici à la situation là-bas. Ah bon, alors tu me donnes un indice là sur ton intérêt, la photographie. C'est ça. L'avenir pour toi, c'est dans ce domaine? Je m'en vais étudier en communication, puis j'espère aussi intégrer la photographie là-dedans. Là. C'est un très grand intérêt pour moi, mais c'est ça. En communication, à la télévision communautaire, peut-être. On cherche toujours des gens pour faire des émissions, amener des points de vue. Et toi, Mélanie? Moi? Pour l'avenir, qu'est-ce que tu vois? J'aimerais... je suis une fille qui aime ça bouger, puis qui aime ça aider les autres en même temps. Donc, j'aimerais ça aller en soins paramédicaux. Donc, être paramédic. Oh, OK. Oui, ça couvre toutes les bases. C'est vrai que c'est tough sur le moral des fois, tu sais, arriver sur une scène d'accident, mais tu sais, je suis prête à les défis, puis j'aime ça relever des défis, puis pourquoi pas. Et puis tu parlais tout à l'heure de la foi, oui. De la lumière dans les yeux. Je pense que quand on a la foi, on a toujours un peu plus de force. Oui, exactement. C'est bon. Et toi, Félix? Moi, l'année prochaine, je m'en vais en histoire. Puis je vais essayer de prendre quelques cours de théologie et religion sur le côté pour plus tard devenir enseignant au secondaire. Ici à Rockland, n'est-ce pas? N'importe où. Est-ce que je trouve quelque chose? On ne peut pas perdre ces joyaux. Puis c'est certain que si je rentre dans une école qui n'a pas de projet semblable à celle-ci, je vais essayer d'en créer un, puis
continuer ce chemin-là. Ouais. C'est certain que si on veut résoudre les problèmes du monde, et on étudie ça en histoire, mais peut-être qu'il n'y a pas un seul livre d'histoire qui en parlait, mais c'est toujours à travers les jeunes qu'il faut faire comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pense que dans le monde aujourd'hui, les jeunes apprennent trop de mauvaises choses. Les bonnes choses sont bien rares. C'est bien décourageant de regarder autour d'eux, avec surtout des enfants pauvres au Mexique. Enfin, eux, au moins, ils ont beaucoup de familles pour s'entraider. Mais c'est quand même encourageant de voir qu'il y a un monde là-dehors qui n'est pas leur ennemi, parce que trop souvent, les Américains, et les Canadiens sont souvent vus comme des Américains, sont les mauvais. Hein? Ils n'ont pas les bonnes valeurs. C'est très différent là-bas. Leur attitude est très bouleversée. Tu peux y parler de certains sujets, puis il va avoir une réaction que tu penses tellement pas. Mais ils idolisent tellement les gens de l'extérieur, ça ne dérange pas d'où tu viens, ils vont nous regarder, puis ils vont juste être curieux. Donc, c'est différent. On penserait qu'il y aurait des opinions très fortes à propos de plusieurs sujets, mais ils sont très, très, très curieux. Ils vont te demander à propos de ta famille, puis si tu as une blonde ou un chum, qu'est-ce que tu fais à l'école, qu'est-ce que tu fais l'an prochain, est-ce que tu as un travail. C'est toujours plusieurs questions à propos de ta vie, juste à cause qu'ils veulent être curieux, puis ils veulent connaître. On a 6-7 journées avec eux, puis ils veulent essayer d'apprendre le plus sur nous. Donc, c'est vraiment. C'est nice d'être capable d'être avec quelqu'un pour 6-7 jours, puis être capable de connaître autant sur une personne, puis avoir un tel intérêt. Ici au Canada, si tu vas souper avec une personne pour 7 jours, on va être sur nos téléphones. Exactement. Puis je pense que la connexion qui se passe là-bas, c'est à cause. Moi, je sais que la mère d'accueil au Mexique, c'est la sœur de la mère d'accueil à Félix. Mais eux, la famille, c'est tellement important qu'à chaque soir, on voyait leur famille. À chaque soir, on voyait les grands-parents. Puis à chaque soir, on voyait tous les cousins puis les matantes. Puis je trouve ça c'est tellement intéressant de voir une culture où que la famille, c'est tellement, tellement idolisé, puis c'est tellement une valeur importante. Puis ils nous rentrent dans leur famille pour les 6-7 jours que tu es là, tu pars, puis tout le monde pleure. Tu es comme, écoute, tu es avec eux 6 jours, c'est quoi l'affaire? Mais c'est parce qu'il y a tellement un attachement émotionnel et de famille qui se compte là-dedans. Dans 6 jours, j'ai jamais vécu un attachement à rien comme ça. C'est ridicule comment, avec l'amour, avec la communication constante, puis avec l'attention de tout le monde en même temps, à la même place, ça peut apporter tel fruit. Je sais de quoi tu parles. J'ai eu cette expérience aussi il y a bien des années au Mexique. Et l'autre chose que tu n'as pas mentionnée, mais j'imagine que c'était la même chose, c'est la musique. Il y a toujours de la musique des fêtes. Absolument. À chaque soirée, on n'a pas besoin de sortir pour aller au disco, au bar. Ça vient là. Oui, absolument. Comme un des premiers soirs, je pense, on était tous sur un petit balcon en avant de la maison de la grand-mère, je pense. Déjà qu'on était assez tassés. Le père de la famille à Josh, il est couru sur la rue, puis il est revenu, puis il y avait 4 personnes. Puis je pense que ça avait l'air d'une famille qui jouait chacun leur instrument. Puis pendant une demi-heure, 45 minutes, ils sont venus jouer pour nous autres, puis nous autres, on s'est mis à danser, à avoir du fun, puis on dirait... Et elle est belle, leur musique, hein? Oui, c'est différent. Oh, que j'aime ça. C'est bien la façon d'apprendre la langue à travers leurs chansons. Je pense que c'était le père Albert tout à l'heure à la messe qui a mentionné que cette fois-ci, personne n'est tombé malade. Qu'est-ce qu'on a fait différent? Ça dépend des années. Maintenant, on est rendu au Mexique, puis le centre Jean-Paul II, le centre où on habite, sont très habitués. Ils ont des groupes toute l'année. Notre animateur là-bas, il s'appelle Daniel, puis il fait sûr, à chaque restaurant qu'on va, il va vérifier avant, tout seul. À cause de lui, il est habitué, son corps est habitué. Il vient du Québec, mais ça fait super longtemps qu'il vit là. Donc, son corps est habitué à tous les différents microbes qu'il y a là-bas, qu'il n'y a pas ici. Puis c'est pas nécessairement des mauvais microbes, mais c'est des microbes que nous, on n'est pas habitués à avoir. Nous, on en a des différents, puis si eux, ils venaient ici, ça serait la même chose. Donc, lui, il fait sûr que c'est pas cuit avec de l'eau non purifiée. Il fait sûr que les viandes sont bien cuites. Il fait sûr que toutes des choses de même. Donc, il fait sûr avant qu'on arrive. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. Puis, ça assure que les chances qu'on se rende malade sont beaucoup, beaucoup plus petites. Puis que nos chances à rester en santé pour le restant de la mission, c'est là, puis on l'a. C'est très, très, très important de rester hydraté, de rester reposé, de rester en santé pour toute la mission, parce que sinon, on ne va pas être capable de performer. Donc, lui, il s'assure de ça, puis ça fait que
on est beaucoup plus en santé durant tout le séjour. Et puis c'est certain, j'imagine que lorsque vous êtes parti, vous étiez déjà épuisé parce que vous étiez passé par la période des examens, vous avez fait énormément de préparation pour des levées de fonds, des rencontres de groupes spirituels, tout ça, et mon Dieu. Et les études ne souffrent pas à cause de tout ça? Non. Les profs à l'école, ils supportent vraiment notre projet, donc souvent, ils vont peut-être faire des petits ajustements dans les devoirs, tout ça pour nous autres. Ils vont revenir, puis ils vont passer des dîners avec nous autres pour nous montrer la matière. Puis les profs sont vraiment bons pour ça là, à l'école. Je pense que ça nous enlève un petit poids sur les épaules en revenant, c'est certain. Ah, c'est bien. Et pour les levées de fonds, ça marche bien? Ouch! Ça a été une grande difficulté cette année. Surtout que ça fait maintenant 8 ans, je crois, qu'on s'en va en mission. Donc, 8 ans à chaque fois, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, il y a des jeunes de l'escale qui disent « Ah, je m'en vais en mission, j'ai besoin d'argent. » Puis c'est beaucoup à demander à une petite communauté comme la nôtre, c'est beaucoup d'argent à ramasser. Puis c'est aussi un grand effort pour nous. Comme tu disais, on a beaucoup de préparation. Puis les commanditaires, puis les levées de fonds, c'est juste un petit à côté. Mais c'est très, très, très important. Donc, on va voir plein d'entreprises locales pour demander pour des subventions, mais c'est aussi un temps, juste avant Noël, des fois, c'est pas aussi facile à avoir des subventions, mais ce qui s'est arrivé cette année, on est arrivé presque à l'argent qu'on avait besoin, puis juste en revenant de mission, il y a eu beaucoup de dons qui sont rentrés en voyant qu'est-ce qu'on a fait là-bas, ils ont été encore plus motivés à nous donner des dons. Donc, on est arrivé... On dit comme une scène proche. Oh, wow! C'est bien, c'est encourageant. Alors, c'est pas maman et papa qui sont devenus les banquiers. Il y a quand même des grands frais, mais c'est ça. La communauté nous a beaucoup aidés. C'est ça. C'est bien. C'est toujours apprécié. Et la communauté va continuer à vous aider. Il faut. Quoi de mieux qu'encourager les jeunes? C'est notre avenir, après tout. Quand on regarde autour de nous, il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de choses à changer. Et puis, nous, les moins jeunes, on est un peu fatigués, un peu découragés des fois aussi. Je dirais pas que je pourrais me contenter de passer mes hivers en Floride encore, mais... C'est quand même, on a un peu moins d'enthousiasme un peu. C'est la présence qu'il faut, je pense, l'interaction. Et puis ça encourage. Alors, lorsque vous étiez au centre Jean-Paul II, vous avez dit, il y avait d'autres écoles aussi, non? On a le centre à nous-mêmes quand on est rendu là-bas. Quand nous, on arrive là, on a un animateur, on a une cuisinière, puis toute l'attention est mise sur notre santé, puis notre succès de la mission. C'est bien. Alors, cette fois-ci, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer des étudiants d'autres écoles, mais je pense que dans des années passées, il y en avait, ou c'est pas en même temps que ça arrive? Je pense que c'est à cause les années passées, il y avait 2 écoles de Prescott Russell qui allaient ensemble en mission. Ah, c'est ça? Mais là, cette année, puis l'année passée aussi, on a juste été le petit groupe de l'escale. Puis cette année, on était le premier groupe de missionnaires à aller au centre. Ah, le premier de comme... 2015. Ouais. Vous étiez combien? Je n'avais même pas demandé. 16 élèves, puis 4 accompagnateurs. Ça, c'était un gros groupe. Oui, merci. Eh, mon Dieu. Un gros groupe, mais on était... Une famille. On était toutes proches. C'est intéressant de voir que notre école, juste le secondaire, de la 9e à la 12e année, il y a 600 jeunes. Donc les 16 qui viennent en mission, c'est tellement un groupe particulier de gens, puis c'est tellement un profil particulier qui fait que la chimie de groupe est toujours extraordinaire. Surtout avec les camps de préparation, puis toutes les levées de fonds, comme tu as dit, ça crée une chimie de groupe à cause tout le monde travaille pour le même but. Tout le monde travaille pour aller au Mexique, puis pour aller aider les jeunes là-bas, puis pour avoir un émerveillement rendu là-bas. Donc c'est très intéressant. Pour plusieurs autres projets, que ce soit des équipes de sport ou quoi, tout le monde atteint le même but, mais c'est pas dans le but du travail de octobre à passer février. Nous, on fait encore des rencontres les mercredis matin, puis on est revenu de mission. Donc, c'est intéressant de voir que les jeunes, ils se réveillent quand même de bonne heure, ils viennent quand même à l'école de bonne heure, puis on fait rien aux rencontres. On se parle, puis on voit qu'est-ce qui se passe, puis comment tout le monde se sent. Mais c'est juste à cause, il y a tellement une grande chimie de groupe que les gens, ils veulent pas se séparer.
Ben justement, Josh, j'aimerais t'interrompre ici et on va faire une pause et on va revenir pour parler justement de ça. Comment répandre cette chimie un peu dans notre monde ici. Alors, on revient dans quelques instants pour continuer. Merci. Il m'en manque un, moi, avec, là. Ah, c'est moi qui l'ai. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. I30. Bingo! 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 C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches, 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Alors, nous revoici pour continuer notre discussion de ce que nos jeunes ont ramené du Mexique. On sait ce qu'ils ont amené au Mexique, mais maintenant, on aimerait savoir ce qu'ils ont appris là-bas de la société, de l'interaction, de la vie de jeunes, d'eux-mêmes, et voir comment tout cet apprentissage peut nous bénéficier comme communauté. Qui voudrait commencer? Je sais, Georges peut commencer. Mélanie, tu voudrais cette fois-ci? Oui. Je trouve que le Mexique puis le Canada, ça se compare pas vraiment. Je trouve que, oui, en revenant du Mexique, on a beaucoup de changements à faire. Puis, je trouve qu'au Mexique, ils sont vraiment riches relationnellement, mais ils sont pauvres au niveau du matériel. Tandis que nous, ici au Canada, nous sommes riches en matériel, mais plus ou moins pauvres en relations. C'est maintenant, avec la technologie, on est toujours plugué sur nos cells, sur nos laptops. Puis des fois, on pense vraiment pas à ce qui nous entoure. Puis je trouve qu'avec la pastorale à notre école, on pourrait amener un changement au niveau des relations amicales, puis tout ça. Puis pour rendre l'esprit meilleur. T'sais, vous voyez quelqu'un tout seul dans le corridor, ben approchez-vous de cette personne, puis invitez-la dans votre groupe. T'sais. Je trouve qu'il y a trop de monde tout ça, ces gens-ci, puis c'est juste... C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se sentent très isolés. Parce qu'on voit comment que le monde vit au Mexique, puis on revient au Canada, puis c'est complètement différent. Puis si on pourrait apporter comme la bonté puis le bonheur du Mexique au Canada, ça serait tellement magnifique. Là. Parce que c'est enrichissant, c'est pas quelque vraiment. chose qui nous épuise. Tu sais, Josh parlait tantôt de la famille. Oui. Tu sais, moi, je sais que quand j'étais jeune, j'allais à un party de famille, puis ça me tentait pas. Ben pourquoi? Tu sais, il faudrait faire attention à ça un peu. C'est vrai. C'est souvent que les familles viennent, comme on dit, avec toutes sortes de bagages et toutes sortes de conflits. Et je suis certaine qu'il y en a au Mexique aussi, mais d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à résoudre ça. C'est ça. Quelle est leur formule magique? Et toi, Félix, qu'est-ce que tu as ramené? Honnêtement, Mélanie, elle a vraiment bien dit. Elle parle bien, hein? Oui. Mélanie, oui. Ça, Elle est bonne ambassadeur. Oui. Honnêtement, moi aussi, ça serait probablement la manière dont on traite les gens ou comment on voit la société. Le Mexique, ils sont, je peux dire, un pays exemplaire sur comment ils se traitent un entre l'autre. Puis je pense que ça apporterait vraiment beaucoup à une société comme nous autres qui... on voit l'intimidation, on voit plein d'autres choses. Puis certain que si on apporterait un peu de leur manière de faire du Mexique, ça changerait beaucoup de choses ici. Oui, c'est possible. Vous êtes de la région de Clarence Rockland, vous trois? Oui. Oui? Alors vous la connaissez un peu quand même. Vous connaissez ce qu'il y a ici. Est-ce que... Si vous pensiez à l'avenir de Clarence Rockland, est-ce que vous penseriez à des choses qui pourraient se faire, par exemple des endroits où les gens pourraient se réunir pour faire ce genre de choses ou comment on change une culture?
Comment on change? Moi, je pense... Vous êtes déjà un noyau, vous êtes. Oui, absolument. Oui. Je pense que c'est très intéressant de vivre dans une cité comme la nôtre. Moi, j'ai grandi ici toute ma vie, j'ai toujours habité dans la même maison et tout. Mais vivre dans une petite communauté comme celle-ci, qui est un peu plus renfermée, ça m'a toujours passionné aller explorer d'autres cultures. Que ce soit des cultures immigrantes, donc aller juste à côté à Orléans ou aller dans la ville d'Ottawa, rencontrer des gens qui viennent de d'autres cultures, juste écouter leur histoire, ça me passionne carrément. Puis je trouve que si on vit dans une grande ville, on apprend à moins apprécier des choses comme ça, juste à cause que c'est dans notre quotidien. Donc, moi, je me rappelle, j'allais à des cours de natation quand j'étais très jeune. Puis j'écoutais ça, puis ça me passionnait. Mais à l'âge d'avoir comme 7 ans puis être capable de nager, mais moi, c'était pas être dans une grande piscine qui m'intéressait, c'était regarder les personnes à côté de moi qui étaient immigrantes de l'Inde, puis ils me parlaient un autre langage, puis là, ils venaient me dire comment il est rentré au Canada, puis écouter que même lui, ses connaissances à l'école, il était différentes que la mienne, juste à cause qu'il venait dans quelque part d'autre. Donc, je pense que c'est très intéressant de vivre dans une ville comme la nôtre, où que c'est un peu plus renfermé, puis c'est un peu plus isolé des grandes villes. Puis écoutez que il y a d'autres choses à apprendre que juste rester chez nous puis apprendre chez nous. Je trouve que c'est toujours un aspect intéressant. Aller à l'étranger, que ce soit même juste aller à la ville d'Ottawa puis rencontrer d'autres choses qu'on a ici. Je trouve que c'est... Tu as l'esprit curieux. Exactement. Oui. Ça implique la curiosité chez les jeunes autant que les adultes. Je trouve que c'est vraiment intéressant à voir. La curiosité, je pense que c'est quelque chose de naturel aux enfants. Et souvent, on étouffe ça en leur disant « mais fais attention, fais attention ». Mais on n'a pas besoin de faire tellement attention si on organise ça comme il faut, comme vous le faites ici. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres cultures dans la région de Clarence-Rockland. Un peu, ça commence un peu, mais la majorité, c'est les Français, les Anglais, les agriculteurs, les militaires. On a un peu ces catégories. Et puis, les gens restent avec leur groupe, pour ainsi dire. Et j'imagine qu'à l'école, c'est un microcosme où c'est encore pire, parce que là, il y a les petites cliques. Oui. Mais les sportifs, les arts, la pastorale. Et pourtant, il y a le dénominateur commun qui rejoint tout. Hein? C'est le rire, la musique. C'est ça. Je trouve que c'est très intéressant. L'autre jour, on a eu un invité spécial, Boom Desjardins, qui est venu à l'école. J'ai trouvé ça très intéressant de voir le buzz qui s'est créé juste autour de ça. Tout le monde a été capable d'apprécier une personne à l'école. Je trouve que c'est tellement quelque chose qu'on pourrait amener de positif dans l'école. C'est amener une personne qui est capable de faire un show, ça a allumé toute l'école. Puis ça a allumé l'esprit de tout le monde qui était là. Puis je pense que regarder ça se passer, c'est tellement quelque chose de spécial. Puis c'est la même chose en mission, que quand on part, il y a une chose qui excite tout le monde, puis c'est la mission. Je pense que quand on fait des choses comme ça, c'est... On n'impose aucune valeur, on n'impose aucune émotion, mais on t'expose à des choses. C'est toi qui es capable d'apprécier, puis c'est toi qui es capable d'examiner, puis analyser comment tu veux recevoir l'information ou la nouvelle culture ou un nouveau chanteur ou des choses comme ça. Puis je trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu de Boom Desjardins ou avaient entendu de lui, mais n'avaient pas écouté sa musique. Puis là, c'est revenant en classe quand tout le monde disait « Wow, c'est tellement bon, je vais aller asseoir sur YouTube puis je vais écouter un peu de sa musique. » Je trouve que c'est intéressant d'avoir des activités de même. Des fois, c'est ça qu'on essaie de faire avec la pastorale. Les festivals de la jeunesse, c'est tellement quelque chose qu'on essaie d'allumer une communauté avec. À chaque fois qu'il est ici, Père Albert, il dit à toute la paroisse qu'est-ce qui se passe. Puis ils sont toujours curieux de qu'est-ce qui se passe en bas durant la liturgie pour enfants. Je trouve que c'est tellement une chose que tout le monde dans la paroisse est content. Il n'y a pas personne qui dit « Ah non, il y a des jeunes dans l'église encore. » Tu sais, je trouve que c'est intéressant de voir des événements comme ça qui excitent tout le monde, puis qui imposent rien, mais exposent des choses. Je trouve que c'est... Alors c'est vrai, hein, parce que je pense que ça a débuté, il y a ce groupe cette animation avec les jeunes, ça a débuté il y a peut-être 3 mois, 4 mois de ça. Ça a commencé en septembre. En septembre. C'est ça. Alors, et ça a commencé lentement, hein, je pense qu'il y en a de plus en plus, mais on devrait en avoir plus. C'est sûr. Et c'est ça, vous voyez, si vous amenez vos enfants à l'église, alors ils seront avec ces magnifiques jeunes personnes, alors ça vaut la peine. Puis je crois que, tantôt on disait comment transmettre dans nos futures générations, puis je crois qu'avec FDJ, les festivals de la jeunesse, c'était ça notre but. T'sais, on invite des jeunes un peu partout de Saint-Trinité de tous âges, puis notre but, c'est de transmettre la pastorale dans les prochaines générations pour que quand nous, on va être rendus dans le futur, bien que ces petits-là soient capables de faire comme nous plus tard. Oui, oui. Et l'une des choses que j'aime, c'est que ce n'est pas structuré, ce n'est pas
comme les scouts, les guides, quelque chose comme ça. C'est très... Vous inventez au fur et à mesure que vous le faites, et puis ça s'adapte au groupe. Mais je trouve que c'est en prenant... C'est pas pour dire que les scouts n'ont pas leur place, les cadets n'ont pas leur place, c'est certain qu'ils ont leur place, mais il y a une autre façon de le faire aussi pour les gens qui préfèrent cette autre façon. Excuse-moi de t'interrompre. En prenant le temps, des fois, c'est là où que les belles choses s'accumulent. Puis... Oui. C'est vrai, parce que très souvent, ce sont les tragédies qui réunissent les gens. Quand il y a un feu, un incendie et qu'une famille perd sa maison, alors tout le monde se regroupe pour les aider. Mais c'est la beauté aussi. C'est le fun à cause au Festival de la jeunesse, il y a toujours un thème. Ce mois-ci, c'est le PPP, le pardon, partage et prière. Donc, Pardon? Le pardon. Le pardon. Oui, c'est ça. Donc, toute la journée comme telle du FDJ, ça dure de 9h le matin à 3h. Puis, durant tout ça, on essaie de suivre les 3 P. Puis, des fois, ça a rapport avec le temps de l'année. Des fois, ça a rapport... en octobre, c'était les peurs. Donc, on a exploré les peurs à cause que c'était proche d'Halloween. Puis... Donc, on a toujours un différent thème. Donc, oui, c'est pas structuré. C'est structuré strictement sur le thème. Puis, le thème, il change à chaque mois. Donc, c'est structuré durant la journée. Les jeunes sont super bien encadrés. Puis, ils vivent plein de différentes activités. Mais à cause qu'à chaque mois, il y a un différent thème, nous, on trouve de l'inspiration pour nos activités et nos animations d'autres places qu'à chaque fois. Excusez. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de faire vivre des expériences, surtout quand il y a une thématique qui relie toutes les activités. Puis c'est pas juste, OK, on est rendu à un camp d'été, puis on va jouer à Pom Pom Banane pour 3 heures, puis là, on se revoit après. Puis là, t'attends que les parents arrivent. Tu sais, on fait des choses pour tisser un lien entre tout, puis amener de l'amusement, des réflexions, du sérieux, un sentiment d'appartenance, de l'appréciation, du positivisme, tout dans une journée thématique. Donc, c'est tout rendu qu'on ne fait pas juste les choses, on ne fait pas juste une réflexion pour s'asseoir dans un bar puis penser. On fait des réflexions pour intégrer tout le monde ensemble, puis faire des partages, puis faire sûr que tout le monde est accepté dans le groupe, puis tout le monde se sent écouté. S'il y a quelque chose qui les dérange, ils peuvent toujours en parler. Ils savent que soit nous 3 en coop, soit John, soit aucun autre des jeunes plus vieux, sont toujours là pour eux, puis sont toujours là à l'école. Puis que toute l'organisation qui se passe le mois avant la FDJ, nous, on planifie ça, puis on essaie de penser qu'est-ce qui serait le plus fun, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux, qu'est-ce que les jeunes aimeraient mieux. Et comment les jeunes s'impliquent là-dedans? C'est à travers la paroisse ou est-ce qu'ils appellent l'escale? C'est toujours... Pas les jeunes de votre âge, je veux dire les jeunes que vous aidez. C'est toujours un choix libre. On n'oblige personne à venir. Non, pas obligé, mais comment on fait si on veut? C'est ça, c'est libre. Donc, s'il y a quelqu'un à la paroisse durant la journée, nous, on commence à 9h le matin, donc 1 heure avant la messe, mais s'il y a quelqu'un durant la... c'est simplement pour venir le deuxième dimanche? C'est ça, donc. Dis-moi. C'est ça, donc ça dure toute la journée du dimanche, puis n'importe qui peut venir. Que ce soit de l'Escale, que ce soit de cette unité, que ce soit quelqu'un de Carrefour Jeunesse, ça ne nous dérange pas, c'est n'importe qui veut participer à l'activité. On est là pour les accueillir. Je pense que c'est un peu ça, la pastorale, c'est impliquer tout le monde qui veut s'impliquer. Si tu veux pas t'impliquer, amuse-toi de même, mais nous, on va faire nos affaires. Puis, moi, c'est beaucoup de même que je vis ma pastorale. C'est moi, j'aime ça vivre des activités de même, puis moi, j'aime ça m'impliquer. Si toi, ça te tente pas, fais ton affaire, je vais faire la mienne. Puis, si tu veux t'impliquer, on t'invite à venir, mais t'es pas obligé. Tu peux le faire si tu veux. Mais il faut aimer ça. Ah oui, absolument. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Oui. Beaucoup. Et à la fin de la journée, vous avez un bon repas chez vous, vous racontez les histoires, les drôles d'histoires, et puis le mercredi, vous vous réunissez pour planifier. Les mercredis, vous planifiez. Chaque semaine, les mercredis? Oui. On a les mercredis. Quel engagement, ça? Les mercredis matin, c'est pour l'expérience du sommeil, puis les lundis matin, c'est pour le coop. Le coop, c'est là où on organise les festivals de la jeunesse. Lundi matin et mercredi matin. Ben oui! Quand on aime ça, il faut faire des sacrifices. Les jeunes de nos âges sont très occupés avec le travail, les parascolaires et l'école. Notre vie est toujours remplie de même. C'est vraiment étonnant et je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Ne voient pas ça. Peut-être qu'ils pensent, peut-être qu'ils ont un travail, mais probablement qu'ils essayent de dormir tard et puis de se rendre à l'école à la dernière minute et puis faire leurs devoirs 2 instants après qu'ils doivent les remettre au professeur. C'est pas toujours le cas. Non, ça marche pas comme ça. Hein? Et puis il faut se préparer pour la vie, il faut apprendre à travailler ensemble. Oui. L'organisation est très importante de ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas organisé, si on n'a pas de moyens de communication,
ça marcherait jamais. Ça va tomber à l'eau. Ouais. Alors ce matin, c'était un peu plus dur parce que 8 heures du matin, c'était déjà 9 heures du matin. Alors il fallait se lever 1 heure de plus tôt. Ouais. La plupart d'entre nous, c'était pas tellement un problème, mais quand il faut être là pour 7h30, c'est 6h30. Oh. Mais oui, c'est beau le matin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Yves Montand. C'était un chanteur français. Mon Dieu, il aurait peut-être 100 ans maintenant s'il vivait encore. J'ai lu une entrevue avec lui. Il a dit qu'il aime se lever tôt le matin parce qu'il sent qu'il est un pas en avant du monde. Et puis, quand on a des choses à faire, c'est important d'être un pas en avant du monde. Absolument. Et puis de se souvenir de ce qu'on fait parce que qui nous sommes. Parce qu'après, la journée commence et puis on se mêle aux gens et puis on a toutes sortes d'influences, puis on oublie ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors, il me semble que, oui, vous êtes peut-être pas une inspiration pour tout le monde, mais vous êtes une option pour tout le monde. Et je suis vraiment contente qu'on ait eu cette occasion de faire cette entrevue sur TVC 22, que les gens peuvent regarder ou à la télé ou bien sur l'ordinateur, sur l'Internet, quand ils veulent, parce que ça passe à YouTube. Et puis, ces jours-ci, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas dans le monde. On ne sait pas quelles sont les influences sur les jeunes. On ne comprend pas pourquoi des jeunes qui vivent dans une belle société, qui ont des bonnes opportunités, vont se joindre à des monstres comme ISIS. Et puis, qu'est-ce qu'ils cherchent là qu'ils ne peuvent pas avoir ici? Alors, si vous arrivez à répondre à ces questions d'une façon ou d'une autre, à travers vos cours d'histoire ou quoi que ce soit, ce serait fort apprécié. Mais certainement, on a cette intuition que ce qui leur manque, c'est ce sentiment d'appartenance et d'appréciation. Et puis vous vous supportez tous les uns les autres et vous enseignez aux jeunes comment le faire. Et votre professeur Jonathan, hein? Ah, Jonathan. On finit sur Jonathan. Jonathan qui fait ça depuis 8 ans. Maintenant, au moins, il a son épouse pour l'aider. Alice est extraordinaire. Alice. Et puis, c'est comme si vous êtes tous leurs enfants. Ben oui. C'est la famille. C'est la famille. Ça, c'est inspirant. Ça, c'est inspirant. Et la paroisse réussit à les aider un peu avec des fonds. Et on cherche toujours des fonds de la communauté. Alors, je dois dire que je suis émerveillée que nous avons tout ça, tous ces joyaux dans la région. Et puis, je sais pas, j'espère que l'an prochain, je vais trouver moyen de m'impliquer un peu plus, mais si c'est seulement par des entrevues télévisées. Et sur ce point, je voulais vous rappeler que si jamais vous avez besoin de la télévision pour faire des émissions, pour faire des programmes avec les jeunes, vous n'avez qu'à téléphoner et puis toutes ces caméras sont à vous. Hein? Vous pouvez faire votre propre émission, ça passera à la télé, sans moi, juste vous. C'est aussi facile que ça, parce que c'est votre télévision. OK? Je ne dis pas que vous pouvez les amener au Mexique. Alors, Josh, Mélanie et Félix, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, le temps que vous nous avez donné. Et je vous renvoie à vos jeunes pour vous inspirer de nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé tout ça, parce que, qu'est-ce qu'il y a de plus beau par cette journée internationale de la femme que le nouveau monde qui s'ouvre. À la prochaine.